Elegance Pressing a été créée en 1990. L'entreprise dispose de 80 agences de nettoyage dans tout le Cameroun et de 600 employés, y compris le personnel chargé du contrôle qualité dans les différentes agences. Avec l'accord de la direction de l'entreprise, diverses activités CS Kaizen sont en cours. Le directeur général décrit comment l'entreprise était avant le Kaizen. Jusqu'en 2019, les choses n'allaient pas très bien, déjà à cause des crises sécuritaires qui étaient observées sur le territoire camerounais. Particulièrement dans les régions anglophones où nous avions des activités, tout a été bloqué. Et on a un personnel qui était sur place. L'entreprise n'était plus productive dans ces régions-là, mais on devait prendre en charge tout le personnel qui était déployé. Disons que dans toutes nos lectures sur le management de la qualité, nous avions entendu parler du Kaizen, sachant que c'était un outil qui devait nous permettre d'améliorer notre productivité. On n'a pas hésité un seul instant à nous y engager. Le premier problème que nous avons voulu résoudre, c'était celui de la gestion de l'espace. Et c'est ainsi que nous avons commencé par notre magasin central et son accès. Les activités CS dans 22 agences ont permis de libérer 157 mètres carrés d'espace. L'entreprise a ainsi créé des espaces où elle pouvait installer des équipements. En termes de prix du terrain, cela équivaut à 6 893 000 francs CFA. Des espaces supplémentaires créés par des activités Kaizen rendent le travail de l'entreprise plus efficace. Diverses activités Kaizen ont été menées. L'une d'elles consistait à réduire les coûts d'électricité causés par le fonctionnement excessif des laveuses et des sécheuses. Félicité Noudjou, une consultante Kaizen, a analysé le problème. Donc, du coup, les employés faisaient tourner les machines beaucoup plus longtemps qu'il ne fallait. Pour résoudre ce problème, la première chose qui a été faite a été d'observer les employés pendant une journée de travail. Et chaque machine, dans chaque laveuse, avait des temps de fonctionnement différents. Et l'employé devait se rappeler à quel moment arrêter chacune de ces machines. Ce qui s'est avéré relativement difficile de pouvoir arrêter les machines exactement au moment où il fallait le faire. Donc il fallait trouver un moyen pour que les machines s'arrêtent après le temps de lavage fixé. La solution était simple, installer des minuteries pour que les laveuses et les sécheuses s'arrêtent au moment opportun. Cela a permis d'économiser environ 30% d'électricité en 2020. Cette façon de diminuer les coûts va être appliquée à plusieurs agences. Un autre problème était de réduire le temps d'attente des clients. Les employés mettaient beaucoup de temps pour retrouver le linge à remettre aux clients. Pour résoudre ce problème, la fréquence des erreurs par type a été analysée à l'aide d'un diagramme de Pareto. En outre,
Une analyse de cause a été effectuée à l'aide d'un diagramme d'Ishikawa et d'autres outils. Nous allons faire maintenant. Il s'est avéré que de nombreuses erreurs étaient commises, notamment dans le tri des vêtements de couleurs similaires. La consultante Kaizen a donc formé les employés à étiqueter les vêtements des clients et à les identifier avec précision. Vous voyez d'où intervient la couleur. Ou multicolore, les deux là passent. Ici, nous avons une robe violette. Violette. Allez, on passe là, c'est même facile. Oui, là. Une veste belge. Non. La veste, c'est à quelle couleur? Jamais. Elle n'est même pas grise. Ça, c'est une veste beige, non? Madame? Moi, je prends ça comme une veste beige, donc. Nous avons une robe bleue. Bleu. Mais voilà des gens qui te corrigent là-bas, tu ne suis pas. Le taux d'erreur de 9% a été réduit à près de 1%. Et dans un avenir très proche, nous allons mettre à leur disposition une palette de couleurs pour leur permettre d'assimiler assez rapidement. Les employés continueront à essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, la société possède des filiales dans les pays voisins tels que la Guinée équatoriale, le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Bon, le challenge le plus urgent pour nous, c'est déjà étendre les 5S Kaizen dans tout notre réseau, aussi bien sur le plan national qu'international. L'entreprise s'efforce à résoudre de nouveaux problèmes grâce aux activités Kaizen pour faire de nouveaux progrès.